Parlons des relations amoureuses. Les relations personnelles semblent toujours être une priorité pour beaucoup d'entre nous. Peut-être es-tu constamment à la recherche de l'amour. Cependant, rechercher l'amour ne garantit pas toujours de trouver le bon partenaire, car les raisons qui motivent cette recherche d'amour peuvent être floues. Nous pensons, « Oh, si seulement j'avais quelqu'un qui m'aime, ma vie serait bien meilleure. » Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Il y a une grande différence entre le besoin d'amour et le fait d'être en manque d'amour. Quand tu es en manque d'amour, cela signifie simplement que tu cherches de l'amour et de l'approbation de la personne la plus importante que tu connaisses, toi-même. Cela peut te conduire à des relations de dépendance qui ne sont efficaces pour aucun des deux partenaires. Tu ne pourras jamais créer l'amour dans ta vie en parlant ou en pensant à la solitude. Ressentir de la solitude et du besoin repousse les autres. Tu ne pourras pas non plus guérir une relation dans ta vie en parlant ou en pensant à quel point elle est difficile actuellement. Cela ne fait que concentrer l'attention sur le problème, pas sur la solution. Il faut tourner tes pensées loin du problème et créer de nouvelles pensées qui produiront une solution. Défendre tes propres limitations, c'est simplement une forme de résistance, qui n'est qu'une manière de retarder. Cela revient à dire, je ne suis pas assez bon pour obtenir ce que je demande. La première relation à améliorer est celle que tu as avec toi-même. Lorsque tu es heureux avec toi-même, toutes tes autres relations s'améliorent aussi. Une personne heureuse est très attirante pour les autres. Si tu cherches plus d'amour, tu dois t'aimer davantage. Cela signifie, aucune critique, aucune plainte, aucune accusation, aucune lamentation, aucun choix de se sentir seul. Cela signifie être très satisfait de toi-même dans le moment présent et choisir des pensées qui te font te sentir bien dès maintenant. Il n'y a pas une seule façon de ressentir l'amour, car chacun de nous le vit différemment. Pour certains, ressentir véritablement l'amour passe par des câlins et des gestes tendres. Pour d'autres, cela passe par des mots, comme « je t'aime ». Pour d'autres encore, il s'agit de voir des preuves d'amour, comme un bouquet de fleurs. Notre manière préférée de vivre l'amour est souvent celle avec laquelle nous nous sentons le plus à l'aise pour l'exprimer. Je te suggère de travailler à t'aimer sans relâche. Montre-toi l'amour croissant que tu as pour toi-même. Offre-toi de la romance et de l'affection. Montre-toi à quel point tu es spécial. Prends soin de toi, offre-toi des fleurs, entoure-toi de couleurs, de textures et de senteurs qui te plaisent. La vie nous renvoie toujours les sentiments que nous portons à l'intérieur. À mesure que tu développes un amour intérieur et un sens de la romance, la personne idéale pour partager cette intimité croissante sera attirée vers toi comme un aimant. Si tu veux passer d'une pensée de solitude à une pensée de plénitude, il te faut créer une atmosphère mentale aimante en toi et autour de toi. Laisse disparaître toutes les pensées négatives sur l'amour et la romance, et remplis ton esprit de pensées d'amour. Pense à partager amour, approbation et acceptation avec chaque personne que tu rencontres. Quand tu peux contribuer à combler tes propres besoins, tu n'es plus aussi dépendant. Tout dépend de l'amour que tu te portes. Quand tu aimes vraiment qui tu restes centré, calme et sûr de toi, et tes relations, qu'elles soient à la maison ou au travail, deviennent magnifiques. Tu réagiras différemment aux diverses situations et aux personnes. Ce qui te paraissait autrefois essentiel ne le sera plus autant. De nouvelles personnes entreront dans ta vie, et peut-être que certaines personnes anciennes s'éloigneront. Cela peut être effrayant au début, mais également merveilleux, rafraîchissant et excitant. Une fois que tu es clair dans ton esprit et que tu sais ce que tu veux dans une relation, tu dois sortir et être avec les gens. Personne ne va soudainement apparaître à ta porte. Un bon moyen de rencontrer des gens est de rejoindre un groupe de soutien ou de suivre un cours en soirée. Cela te permet de te connecter avec des personnes partageant les mêmes intérêts. Il est incroyable de voir à quelle vitesse tu peux rencontrer de nouveaux amis. Sois ouvert et réceptif, et l'univers te répondra pour ton plus grand bien.
Pense à des pensées heureuses et tu seras une personne heureuse, et tout le monde voudra être avec toi, et toutes tes relations actuelles s'amélioreront. Affirmation positive pour l'amour, je vais laisser ces affirmations remplir ma conscience, sachant qu'elles deviendront vraies pour moi, et je vais les pratiquer souvent et avec joie. De temps en temps, je demande à ceux que j'aime, comment puis-je t'aimer davantage? Je choisis de voir clairement avec des yeux d'amour, j'aime ce que je vois. J'attire l'amour et la romance dans ma vie, et je les accepte maintenant. L'amour est à chaque coin, et la joie remplit mon monde entier. Je me réjouis de l'amour que je rencontre chaque jour. Je suis à l'aise en me regardant dans le miroir en disant « Je t'aime ». Je t'aime vraiment beaucoup. Je mérite maintenant l'amour, la romance et la joie, ainsi que tout le bien que la vie peut m'offrir. Je suis entouré d'amour. Tout va bien. Je suis dans une relation intime et joyeuse avec une personne qui m'aime vraiment. Je suis beau, belle et tout le monde m'aime. Je suis accueilli par l'amour où que j'aille. Je n'attire que des relations saines. Je suis toujours bien traité. Je suis très reconnaissant pour tout l'amour dans ma vie. Je le trouve partout. Parlons du stress et de la tranquillité. C'est le moment où tu profites de ta vie ou non. Ce que tu penses maintenant crée la façon dont tu te sens dans ton corps et détermine tes expériences de demain. Si tu te stresses pour chaque petite chose, en amplifiant les problèmes, tu ne trouveras jamais la paix intérieure. Aujourd'hui, on parle beaucoup du stress, et chacun semble être stressé par quelque chose. Ce mot est devenu un terme à la mode, utilisé parfois jusqu'à devenir un prétexte. Je suis tellement stressé, c'est tellement stressant. En réalité, le stress est souvent une réaction de peur face au changement constant de la vie. C'est une excuse que nous utilisons pour éviter de prendre la responsabilité de nos propres émotions. Si nous mettons le blâme sur quelqu'un ou quelque chose d'externe, nous nous dépeignons comme une victime innocente, mais cela ne nous fait pas du bien et ne change pas la situation. Souvent, nous nous stressons parce que nous avons nos priorités mélangées. Beaucoup pensent que l'argent est la chose la plus importante dans la vie, mais ce n'est pas vrai. Il existe quelque chose de bien plus précieux, sans lequel nous ne pourrions vivre, notre souffle. Chaque respiration est le bien le plus précieux de notre existence, et pourtant nous la tenons pour acquise. Quand nous expirons, nous ne doutons jamais que la prochaine respiration viendra. Si la force qui nous a créés nous fournit assez de souffle pour vivre aussi longtemps que nous le devons, alors ne pouvons-nous pas lui faire confiance pour que tout ce dont nous avons besoin nous soit aussi fourni? Lorsque tu fais confiance à la vie pour s'occuper de toi et de tes petits soucis, le stress se dissipe naturellement. Tu n'as pas le temps de t'attarder sur des pensées négatives ou des émotions qui te freinent, car elles ne font que créer davantage de ce que tu dis ne pas vouloir. Si tu fais des affirmations positives mais que tu n'obtiens pas les résultats souhaités, demande-toi combien de fois dans la journée tu te permets de te sentir mal ou d'être contrarié. Ce sont probablement ces émotions qui te frustrent et retardent la réalisation de tes affirmations, empêchant ainsi le flux de bienfaits dans ta vie. La prochaine fois que tu te sentiras stressé, demande-toi ce qui te fait peur. Le stress n'est rien d'autre que de la peur. C'est aussi simple que cela. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de la vie ou de tes propres émotions. Découvre ce que tu te fais à toi-même qui crée cette peur. Ton objectif intérieur devrait être la joie, l'harmonie et la paix. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que ces conseils vous inspirent à créer plus de paix et d'amour dans votre vie. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de mettre un « j'aime » et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Activez aussi la cloche pour recevoir toutes les notifications. Votre soutien est précieux et me permet de continuer à partager avec vous. À très bientôt pour de nouveaux contenus inspirants.